Yo petit kabiso. Nazali, tu sais que dit tété. Non. Nazaka ka bouche zali autorisé. Soki nzamba yebisi nga ye lisusu te. Non, ya na papa dona. Dieu m'a dit ye lisusu te. Ndenga yebisa nga pona Kabila, ndenga yebisa nga pona Bafayulu, ndenge pa yebisi nga ke batu nyonso bosangana. Apa dona moni ma référendum. Et les kana facilité nyonso. Ainsi parle l'Éternel. Et sa volonté à présidenter, sa volonté à Lola. Quand le ciel décide, bon mata, bon kita, nous avons décidé déjà. Après, nous avons dit que au moment où peuple n'y sont pas en sengo yokota likambo. Mars au salamanangote. Barope saba mbongo batu barolia. Nena yipsa kwa va élection. Baro planifier. Mundela roluka sala nyonso. Mais qu'est-ce que le président devait faire maintenant? Ça c'est directive prophétique. Dieu m'a dit, bozong en école na université. Et sa base ya développement mboka. Boki tati na école primaire. Bokende kola ki sabatu le pourquoi. To lingi to changer. Botangi sabatu le ko batanga kité. En fait, il y a un problème, Papa Dona. Le président Félix c'est bien décidé, mais bato bazo entouré, bazo accompagner vision parce qu'ils n'ont pas des instructions. Pour que constitution ne salama, référendum ne salama, il faut pas bimisa mbongo. Bato bakita na terrain ba sensibiliser, batalisa bato moni hein. Yo petit kabiso, nazali, tu sais que dit tété. Non. Nazaka ka bouche zali autorisé. Soki nzamba yebisi nga ye lisusu te. Non, ya na papa dona. Dieu m'a dit ye lisusu te. Ndenga yebisa nga pona Kabila, ndenga yebisa nga pona Bafayulu, ndenge pa yebisi nga ke batu nyonso bosangana. Apa dona moni ma référendum. Et les kana facilité nyonso. Ainsi parle l'Éternel. Et sa volonté à présidenter, sa volonté à Lola. Quand le ciel décide, bon mata, bon kita, nous avons décidé déjà. Après, nous avons dit que au moment où peuple nyonso bazana sengo yokota likambo. Mars au salamanangote. Barope saba mbongo batu barolia. Nena yipsa kwa va élection. Baro planifier. Mundela roluka sala nyonso. Mais qu'est-ce que le président devait faire maintenant? Ça c'est directive prophétique. Dieu m'a dit, bozong en école na université. Et sa base ya développement mboka. Boki tati na école primaire. Bokende kola ki sabatu le pourquoi. To lingi to changer. Botangi sabatu le ko batanga kité. En fait, il y a un problème, Papa Dona. Le président Félix c'est bien décidé, mais bato bazo entouré, bazo accompagner vision parce qu'ils n'ont pas des instructions. Pour que constitution ne salama, référendum ne salama, il faut pas bimisa mbongo. Bato bakita na terrain ba sensibiliser, batalisa bato moni hein. Voilà. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci de vous savoir reçus nombreux au son de ma voix. Laisse que la paix qui surpasse à toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Que la bénédiction du nombre 6 venait avant ça, je paraphrase. Ainsi, vous mettrez mon nom sur mon peuple et je les bénirai. Que la bénédiction d'en haut ainsi que d'en bas découle de vos vies à ce net moment. Merci, vous êtes là au son de ma voix. Abonnez-vous et merci à tous ceux-là qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Voilà. Merci. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle, dans notre track info. Dans notre track info d'aujourd'hui, bien aimé, nous allons parler religion et politique. Parce que dans notre track info dimanche, nous mélangeons un peu de tout. Voilà. C'est-à-dire que nous aurons deux petits sujets concernant soit deux ou un. Deux petits sujets concernant la politique. Ensuite, deux petits sujets aussi concernant la religion. Et nous allons boucler pour aujourd'hui. Voilà. Merci. Bien aimé, je crois que vous venez de suivre ces messieurs. Je ne sais pas d'où il sort ces maudits. Excusez-moi, vraiment, je dois être dur envers ces messieurs. Je ne sais pas d'où il sort. Un oiseau de mauvais augure. Non, même pas un oiseau de mauvais augure. Une moustique de mauvais augure, je ne sais pas moi, mandaté par qui, pour venir dire des sottises, des bêtises au nom de son Dieu.
Voilà un peu comment est-ce qu'aujourd'hui, les gens maintenant insultent les serviteurs de Dieu, insultent des pasteurs, insultent même les chrétiens à cause des gens comme ça. À cause des gens comme ça. Donc, il dort, il se réveille, il décide, bon voilà, pour se faire tristement célèbre, il doit maintenant passer à la télé. Et la première des choses, nous dirons à ces messieurs, pour qu'une affaire soit attestée, il faut qu'il y ait une déposition de 2 ou 3 témoins. Cela veut dire que nous attendons encore d'autres hommes de Dieu pour confirmer le même message que tu viens de dire. Il faut que cette affaire soit attestée par la présence de 2 ou 3 témoins. Donc, tu sais de quoi je parle. C'est-à-dire que nous attendons d'autres confirmations. De la même manière, venant d'autres soi-disant hommes de Dieu. Et après, nous allons tous vous emballer maintenant. Parce que les choses que ce monsieur vient d'évoquer, bien aimé, mais c'est gravissime. Voilà moi un peu de guignols, des moustiques à des mauvais augures, même pas des oiseaux. C'est-à-dire qu'une moustique à des mauvais augures, pour se faire tristement célèbre, obligé de parler de la Constitution. Donc déjà en Afrique, nous avons un sérieux problème concernant de l'ingérence. Voilà encore un monsieur apparaît pour nous parler de son Dieu qui va s'ingérer de l'affaire de la politique congolaise. À l'époque de Kabila, lorsque M. Joseph Kabila tentait de changer la Constitution, là, Dieu n'avait pas décidé. Donc, le changement de la Constitution, Dieu maintenant décide quand il s'agit de président Tshisekedi d'Antoine Tshilombo. Donc, sans même, et c'est Dieu-là, son fameux Dieu, Dieu qui lui a parlé là, il n'a même pas besoin de la volonté du peuple. Donc, regardez maintenant l'ingérence de son Dieu dans les affaires politiques de la République démocratique du Congo. Donc, regardez déjà la dictature que ce Dieu-là amène. Donc, quand vous voyez des choses comme ça, nous posons le problème, vous comprendrez directement que c'est un menteur, un voyou, un vagabond qui ne maîtrise rien du tout. Déjà, ce n'est pas, on dit, je ne sais pas si c'est un prophète, ce n'est même pas un faux prophète, ni un prophète. Il n'en a pas de caractéristiques. Mais il réapparaît, il vient dans les réseaux sociaux pour parler. Et moi, ici, c'est-à-dire, je vous maudis. Autant que vous êtes autant que vous êtes là, moi, je déclare une malédiction sur vous. Parce que vous n'allez pas jouer avec les gens de cette manière-là. Déjà, nous parlons de l'ingérence d'autres pays, de l'extérieur en République démocratique du Congo. L'Afrique parle de l'ingérence. Et comme si cela ne suffisait pas, c'est maintenant l'ingérence de Dieu. Donc, il n'a plus d'autres problèmes à traiter que de s'ingérer de la politique congolaise. Écoutez, depuis Léopold II, le sang des Congolais est versé. On verse le sang des Congolais au jour le jour. Depuis Léopold II, le destin de cette nation a chamboulé. Et ce Dieu-là ne voit rien du tout. Il ne dit rien du tout. Les Congolais qui invoquent Dieu tous les jours, qui vont à l'église, qui prient, qui donnent des dîmes et des offrandes, tous les jours, Dieu ne se prononce pas. Les Congolais continuent à souffrir. Les Congolais continuent à mourir au jour le jour. Ils meurent, ils sont tués, ils sont massacrés. Et leurs bourreaux, ils sont là. Ils n'ont jamais été punis. Ils n'ont jamais, ni par la loi de la République, ni même par le Dieu qu'annonce à ces messieurs. Et la seule chose qui intéresse son Dieu, c'est le changement de la Constitution. Sois maudit, toi ainsi que toute ta bande. Soyez maudits. Et que cette malédiction descende même sur tes progénitures. Ça, c'est blague avec un peuple. Donc, son Dieu va s'ingérer des affaires politiques de la République démocratique du Congo. Et il dit encore que nous voilà les directives que son Dieu lui a données. C'est que les gouvernements doivent débloquer l'argent. Et il faudrait aller dans les écoles, dans les universités,
Et son Dieu appelle ça la base du développement d'une nation. Mais déjà, est-ce qu'au Congo, il y a des écoles? Selon les normes. Est-ce que, c'est-à-dire que l'université au Congo, selon les normes, est-ce qu'il y a? Et qui a dit à son Dieu que c'est l'école et l'université qui serait la base du développement d'une nation? Depuis quand? Depuis quand Dieu, qui a parlé dans sa bouche, dans la bouche de ces salopards, excusez-moi, que l'école et l'université, c'est ça la base du développement d'une nation. Regardez un peu de fou comme ça. Regardez, c'est-à-dire il ne comprend ni ce qu'il dit, ni ce qu'il affirme. Donc, il fait de son Dieu un bon menteur. Donc, comprenez déjà que ce monsieur, c'est un petit courageux qui s'est levé pour venir à dire de n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Pour venir dire de n'importe quoi. Que Dieu a dit, ça c'est l'école et les universités, c'est la base. Donc, Dieu, quand il regarde les écoles, est-ce que tu connais d'abord les écoles, c'est quoi? Les écoles que vous voyez là, les écoles que vous voyez, école, université. Est-ce que tu... Après, il s'est dit homme de Dieu. Regardez-moi des salopards comme ça. Donc, quand Dieu regarde ces écoles-là, il dit que non, c'est ça la base du développement de la nation. Allez-y là. Donc, regardez un peu comment est-ce que les Congolais qui sont déjà fatigués de l'appareil politique, de la vie, c'est-à-dire que de leur vie, ils sont même fatigués. Voilà encore d'autres pseudo-prédicateurs ou bien des pseudo, je ne sais pas moi qui, des sorciers comme ça, des mauvais augures. Ils viennent encore pour chercher d'autres problèmes. Messieurs, que la malédiction soit collée à ta vie parce que vous avez tenté de parler faussement au nom de Dieu et pour jeter le trouble parmi le peuple. Donc, il n'a même pas appris qu'à Lubumbashi, il y a eu des marches, que les jeunes se sont mobilisés. Et la plupart, c'était des jeunes de l'UDPS avec des drapeaux. Nous avons balancé des images. Et ce monsieur n'a pas vu ça. Qu'à Lubumbashi, il y a eu même un mort d'homme à cause de soi-disant changement de la Constitution. Et pire encore, Patrick Mouyaya, il a parlé, je ne sais pas dans le radio Capi, je crois, pour dire que non, nous n'avons pas encore abordé les problèmes au sein du gouvernement. Mais voilà comment est-ce que le Dieu de ces messieurs se précipite déjà et commence à donner des fausses directives. Alors que les gens, ils sont déjà mobilisés. Et le peuple congolais, le monde entier en parle déjà. Mais lui dit que les canapés, alors que les Congolais sont en train au jour le jour de manifester leur mécontentement, leur colère par rapport à cela. Si le changement de la Constitution doit avoir lieu, vous croyez que ça va se passer selon la volonté, selon la prophétie de Dieu? Changer la quelle est cette nation où l'on a changé la Constitution et c'est Dieu qui a intervenu pour que l'on change la Constitution? Même en Israël, ce n'est pas Dieu qui intervient. Même en Israël. Donc voilà moi, c'est un guignol. Voilà moi un guignol qui apparaît dans les réseaux sociaux pour égarer tout un peuple. Bien aimé, que la malédiction te colle. Parce que tu es un maudit. Taguez-moi ces messieurs si vous les connaissez. Donc regardez un peu en quoi nous assistons. Même Israël qui est vers l'Arabie, même Israël là-bas au Moyen-Orient, Dieu ne s'ingère pas dans les affaires politiques. Lorsque Benjamin Netanyahu a décidé d'aller attaquer les Hamas, ce n'est pas Dieu. Et Dieu décide que le changement de ce Dieu-là, il ne peut pas décider pour que le Congo puisse réellement faire la guerre à ses agresseurs. Ce Dieu-là ne peut pas décider. Donc, regardez un peu ça. Nous sommes agressés, on nous tue. Nous sommes massacrés au jour le jour. Mais pourquoi Dieu ne donnerait pas la capacité? C'est que nous avons besoin, messieurs. Dis à ton Dieu. C'est que les Congolais en ont besoin maintenant. Ce n'est pas le changement de la Constitution, mais c'est que les Congolais ont besoin maintenant. C'est que tous les territoires occupés soient récupérés. Pourquoi Dieu ne donnerait pas la capacité, la force de frappe à l'armée congolaise de pouvoir récupérer les territoires?
Voilà le M23, voilà M. Corneille Nangaa, qui ne fait que ravir à des territoires. Et ça, Dieu n'en parle pas. Et ça, Dieu ne voit pas, messieurs. Son Dieu ne voit pas la montée en puissance de Corneille Nangaa du côté de l'Est. Il ne voit pas comment est-ce que la M23 occupe des territoires et des localités. Ça, son Dieu ne voit pas. Pourquoi ton Dieu ne te donnerait pas le directive ou la capacité pour que l'armée congolaise puisse en découdre avec ses ennemis? Pourquoi est-ce que le Congo n'aura pas la capacité de faire la guerre à ses ennemis? La seule nation aujourd'hui dans le monde qui est agressée, attaquée, où ses citoyens meurent au jour le jour, mais ils n'ont pas la force de cibler ou bien d'attaquer leurs ennemis. Nous avons des pays que nous accusons, qui nous agressent. Pourquoi le Congo ne les attaque pas? Ce Dieu-là ne pourra jamais se prononcer contre ça. Les autorités congolaises nous disent que c'est le Rwanda qui nous attaque. Pourquoi Dieu ne donnerait pas aux Congolais la capacité, ne viendra pas révéler au président de la République les secrets de pouvoir attaquer le Rwanda? Donc, ce n'est seulement le secret de changer la Constitution. Donc, même là où le président de la République est en train de suivre ces messieurs, il dit voilà un flatteur. Même lui-même, il sait que ce n'est pas la volonté de Dieu. Même le président lui-même sait que ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Ça, c'est la carte des hommes politiques africains. Croyez-vous que c'est le premier pays où un homme politique s'élève dans le but de changer la Constitution? Ce n'est pas le premier pays. Et le président Tshisekedi n'est pas la première personne. Mais lorsque le peuple s'élève pour dire non, il dit non. Kabila a tenté, il a croisé le peuple, accompagné avec le président lorsqu'il était dans l'opposition. Et les choses, Kabila n'a pas pu changer la Constitution. C'est le peuple qui s'exprime. Et comment? Dans le référendum. Mais quand le peuple dit non, c'est non. Vous n'allez pas. Le Congo a déjà une constitution où le président a fait un mandat, une fois renouvelable. Il va aller vers la fin de son mandat. Jamais le président a déjà déclaré que non, j'irai au-delà de mon mandat. Jamais du tout, à ce que je sache. Mais la constitution va changer pour quel but? Donc, même Dieu cherche à violer la loi de la République. Même ce Dieu-là cherche à exercer une dictature sur la République démocratique du Congo. Voilà moi des sorciers comme ça. Donc, l'ingérence. Déjà, nous refusons l'ingérence des mondes extérieurs. Et comme si cela ne suffisait pas, voilà un Dieu qui parle dans la bouche d'un guignol pour s'ingérer des affaires politiques de la République démocratique du Congo, soit disant qu'il faudrait changer la constitution. Donc, voilà moi un salopard, un cafard, un maudit, comme je dis. Donc, c'est à cause des gens comme ça que aujourd'hui, les hommes de Dieu sont mal vus, à cause des connards comme ça, à cause des salopards comme ça. Ça, c'est un salopard. Ce n'est pas un monsieur qui mérite le respect. Vous venez parler au nom de Dieu, alors que tout ce que vous êtes en train de dire au nom de Dieu, ce n'est que des mensonges. Donc, vous voulez faire même de votre Dieu un menteur, un bon menteur. Voilà. Donc, ça, c'est... Donc, je me dis, est-ce qu'il faudrait que je parle encore? Donc, nous tournons la page. Voilà, parce que s'il faudrait que je dise des choses, je vais encore révéler tant de choses concernant ce genre de personnes. Les Congolais, ils sont en train de mourir. Aucun jour, ces gens-là, ils se sont mis debout pour dire à ce peuple-là, non, levez-vous, prenez-vous en charge. Jamais du tout. Donc, la seule chose où Dieu intervient, donc ce Dieu-là n'a jamais été du côté de la population. Il n'a jamais soutenu le peuple. Parce que ce peuple-là l'invoque tous les jours. Mais c'est le même peuple qui sont massacrés, qui sont dans l'insécurité, qui ne sont pas protégés. À l'Est, n'en parlons même pas. Et Dieu ne te révèle rien concernant l'insécurité qui gangrène l'ensemble des territoires de la République démocratique du Congo. La seule chose où Dieu viendrait se prononcer, ce n'est que sur le changement de la voie. Sois maudit, toi et ton équipe. Vous êtes maudits. Voilà. Et tout celui qui va s'adhérer à votre pensée sera maudit. Voilà. Laissez cet aspect aux politiciens et à la population. Ne venez pas mettre Dieu dans des conneries pour faire, c'est-à-dire quoi? Comment? Pour corrompre la pensée de la population. Pour manipuler. Donc, à cause de cette manipulation, moi, j'étais maudit. Voilà. Parce que ça, c'est de la manipulation. Voilà. Nous allons passer à autre chose.
Comme si cela ne suffisait pas. Regardez encore d'autres pseudo d'Ali. Regardez encore. Regardez. Papa, non, filme, non, tiens, mon site. Regardez un peu. De vieux papas comme ça, en train voilà, ça c'est pour narguer la population. C'est pour narguer leur bandimi. Ils sont là en train de manger, de prendre leur déj. Voilà, ils sont là à table. Mais dis-moi maintenant, quel est le contenu? Quel est le message de cette vidéo? Après, il y a un monsieur à côté qui dit non, papa, nous avons filmé. Ça veut dire que voilà, ces gens-là, ils sont en train de se moquer des peuples congolais, de montrer leur soi-disant opulence, leur mode de vie. Voilà comment est-ce que nous vivons. Et ça, ce sont. Voilà encore l'autre. Vous connaissez le monsieur qui est là. Vous le connaissez. Donc, ils sont là, posez-vous la question. Mais pourquoi cet exhibitionnisme? Pourquoi s'exhiber comme ça? Donc, ça, c'est pour larguer leur bandimi que voilà comment nous vivons. Lorsque nous vous arrachons, nous vous escroquons votre argent, regardez comment la vie que nous menions. Regardez, poursuivons la vidéo. Oui, Ah, non, tiens, bonjour à tout le monde. Vous voyez, c'est sans contenu. De vieux papas comme ça, après avoir récolté les offrandes et les dîmes des gens, ils viennent s'exposer aux réseaux sociaux en train de bouffer pour larguer la population, larguer leur bandimi. Que voilà comment nous vivons après avoir récolté tout. Regardez, l'autre en train de tremper le morceau de gâteau comme Jida. Donc, est-ce qu'on bouffe même comme ça? En train de tremper son pain et son sandwich dans un gobelet de thé comme Jida. Ce que Jida a fait. Est-ce qu'on déjeune même, on fait comme ça? Et posez-vous la question, quel est le contenu dans cette vidéo? Où le vieux là, le vieux comme ça, assis autour d'une table pour balancer, je ne sais pas moi, à l'occasion de rien du tout, parce que là, ils sont là en train de prendre l'air déj. Je ne sais pas moi, de bouffer ou de faire quoi. Regardez un peu. Regardez un peu. Bonjour à tout le monde. Ok, merci. Voilà, vous avez vous-même vu comment est-ce que ces gens-là se comportent. Vous voyez, donc là, vous venez de voir un monsieur qui réapparaît comme ça pour flatter le chef de l'État, pour jeter les troubles encore, dire que non, bon voilà, c'est Dieu, nanani, nanana, il dit des choses qu'il ne maîtrise pas. Et cela ne suffit pas. Regardez encore de vieux papas comme ça, en train de bouffer autour d'une table. Voilà, ils sont là, ils se font filmer et enfin de balancer dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas. Ça, c'est. Est-ce que ces gens-là souffrent d'une puberté ou bien de quoi? Quelle est la vie qu'ils n'ont pas menée? Donc là, maintenant, il faudrait faire. Donc, ils n'ont même pas les ressaisis, même pas le moindre respect de leur bandimi. Maintenant, vous avez fait cette vidéo. Le but, c'est quoi? En faisant la vidéo que vous avez faite là, le but, c'est quoi? Demandez à vos pasteurs, le but de cette vidéo qu'ils ont fait, c'est quoi? Si ce n'est pas pour larguer la population, pour larguer les balères bandimi, le but, c'est quoi? Bien-aimés, sortez du milieu de tous ces gens-là. Sortez du milieu de tous ces gens-là. Ce sont des ennemis de la population. Vous n'avez rien à commettre avec ces gens-là, en dehors de votre couleur de peau. Tout ce qu'ils font, c'est pour leurs propres intérêts. Ils s'en foutent éperdument de vous. Voilà, maintenant, ils sont en train de bouffer. Et balancer dans les réseaux sociaux. Occasion de quoi? De rien du tout. De rien du tout. De rien du tout. Rien du tout. Tout ça pour que vous puissiez voir comment ils vivent. Les réseaux sociaux. Donc ça, c'est même le Saint-Esprit qui les envoie à faire ça. Est-ce que ça, c'est vrai? Bien aimé, je vais boucler ces points-là sur la religion. Voilà. Passons maintenant à d'autres choses. Bien aimé, nous avons reçu ici la vidéo de M. Vital Kamerhe, le président Vital Kamerhe, Wakaningini King, de l'Assemblée nationale, qui a allumé la première ministre, Mme Soumino. Et c'est la honte d'une nation. C'est la honte des autorités congolaises. C'est la honte de toute une nation. M. Vital Kamerhe a infligé à toute une nation un châtiment.
Écoutons un peu cette vidéo. La première ministre, toute notre indignation de voir que le ministre des Affaires étrangères du Rwanda arrive à Goma. Ce n'est pas mauvais puisque nous recherchons la paix, nous sommes pour la paix, mais que vous puissiez lui donner autant d'honneur. Et le gouverneur militaire et l'inspecteur provincial de la police, je considère pour moi que c'est très grave et que nous ne savons pas ce que nous faisons pour terminer. Donc il faut lui dire la prochaine fois quand ce ministre viendra sur le territoire congolais, nous n'avons même pas besoin d'avoir des honneurs quand nous allons au Rwanda, et ils ne le font jamais, et ils se font respecter. Mais comment nous pouvons vraiment, dans la ville martyre de Goma, nous recevons le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, et c'est notre gouverneur militaire qui est au garde à vous, avec l'inspecteur provincial de la police. Non, ça nous disons non. Transmettez cela à madame la première ministre, que tous les députés sont indignés par ça. Nous soutenons le processus de Luanda. Nous voulons que ce processus aboutisse très vite. Et avant longtemps, nous aurons besoin de madame la ministre d'État des Affaires étrangères pour mettre au parfum aussi les élus du peuple. On vous voit dans toutes les villes. Pourquoi cette réunion n'a pas eu lieu, par exemple, à Mbujimayi ou à Matadi ou à Kenge? À Kenge, le deuxième vice-président allait les accueillir là-bas et leur donner quelques secrets de nos ancêtres là-bas. Ou à Lissala, voilà, par exemple. À Kabinda Lomami ou à Lubao. Merci beaucoup. Voilà, d'accord. Donc là, vous venez tous d'écouter, bien aimés. C'est là où nous allons maintenant poser le problème. Vous venez tous d'écouter le président Vital Kamerhe qui a parlé. Et le message qu'il a envoyé à madame la ministre, ce n'est pas seulement auprès de madame la ministre qu'il a envoyé le message. C'est-à-dire que le message que monsieur Vital Kamerhe, le président Vital Kamerhe envoie, c'est tout droit vers la présidence. Donc, on ne le met pas. D'autant plus que cela concerne la nation. Donc, le message vise premièrement la présidence ou le chef de l'État. Après, c'est la première ministre. Voilà. Parce que M. Vital Kamerhe, c'est un homme teinté de l'intelligence. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, il est terrible. Mais regardez ce que ce monsieur vient de révéler. Et il a posé un problème. Aujourd'hui, bien aimés, nous allons nous poser les questions. À la ligne où vont les choses, les gens risqueront de demander pardon à M. Kagame. Je dis vrai. Je répète encore. À la ligne où vont les choses, les gens risqueront de demander pardon à M. Paul Kagame, comme, voilà. Aujourd'hui, il y en a d'autres Congolais qui demandent pardon à M. Joseph Kabila. Comme si tous les Congolais qui ne voulaient plus de Kabila s'est trompé sur la gestion, s'est trompé sur leur vie, s'est trompé sur tout. Donc, M. Kabila avait raison sur tout. Et aujourd'hui, ils sont là l'obligation de demander pardon. Donc, tout était en ordre pendant la gestion de M. Kabila. Nous posons un problème. Nous vous laissons les choix. Et je vous ai dit ici que bientôt, là, les gens vont encore faire pareil. C'est-à-dire ils vont demander pardon à M. Paul Kagame. C'est-à-dire comme ici, tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, précisément à l'est de la République, M. Kagame n'est pour rien. Ça va venir. De la même manière, certaines personnes ont dédouané Kabila. Nous ne disons pas que Kabila n'a pas fait aussi des bonnes choses. Mais nous ne partageons pas cet avis où les Congolais se leveraient un bon matin pour dire que non, Kabila pardonne-nous. Comme si Kabila, lui, à son tour, M. Joseph Kabila, lui, à son tour, n'a pas de quoi à s'excuser auprès des Congolais pour nous demander pardon. Parce que lorsque nous disons que Kabila, lorsque certains Congolais disent Kabila pardonne-nous, c'est qu'il sous-entend que M. Joseph Kabila, tout ce qu'il a fait était vraiment bon. Et ce sont des Congolais qui se sont trompés.
sur le jugement qu'ils ont porté vers M. Joseph Kabila. Donc, par conséquent, nous allons dire que M. Kabila, lui, n'a rien fait du mal. Au contraire, c'est nous qui l'avons offensé. Et nous sommes obligés de demander pardon. Mais nous posons les problèmes ici. Êtes-vous sincère dans votre démarche? C'est-à-dire que M. Kabila, lui, il n'a pas de quoi à demander pardon à la République démocratique du Congo, sincèrement. M. Kabila, Joseph Kabila, lui-même là où il est, il ne se reproche de rien du tout. Pendant tout le temps où il a eu à gérer le Congo, M. Kabila ne se reproche de rien. Il n'a rien même, il n'a pas de quoi à demander pardon à la population congolaise. Mais au contraire, ce sont les Congolais qui doivent demander pardon à M. Kabila. Donc, vous voyez un peu là où on nous amène. Mais nous disons ceci, toujours dans le même ordre d'idées, que très bientôt là, vous allez demander pardon à M. Kagame. Parce que ce en quoi nous assistons aujourd'hui nous laisse perplexes. Bien aimé, le président Vital Kamerhe a révélé ceci. Vous venez d'écouter. Il dit voilà notre indignation. Comment est-ce que le ministre de l'Intérieur du Rwanda peut débarquer en République démocratique du Congo et puis encore à l'est, à Goma, la ville que lui il a appelée ville martyre. C'est M. Vital Kamerhe qui dit, je ne sais pas si des gens l'appellent ça comme ça, c'est une ville martyre. Il débarque là-bas, mais il est accueilli avec autant d'honneur. Pendant que les Congolais qui se rendent du côté du Rwanda, ils n'ont pas ces honneurs-là. M. Vital Kamerhe vient de le dire. Il dit que lorsque nous nous rendons du côté du Rwanda, nous n'avons pas ces honneurs-là. Mais pourquoi faire autant? Cela veut dire, comment expliquer qu'un pays qui vous agresse et le ministre de l'Intérieur débarque chez vous et vous les accueillez, c'est-à-dire qu'il est accueilli avec des honneurs militaires. Et ce sont des militaires, des autorités militaires qui sont à garde-vous. Donc, ils sont là au garde-vous. Et ça étonne M. Vital Kamerhe. Et lorsque M. Vital Kamerhe essaye de relever ces points, c'est pour prouver en suffisance que nous avons que des incompétents en République démocratique du Congo. C'est une manière de dire que même la dame que vous avez mis Premier ministre, c'est-à-dire elle n'a pas de compétences. Elle n'a pas de compétences. Et si elle n'a pas de compétences, cela veut dire que la classe politique congolaise est quasi nulle. Comment est-ce que dans une nation, une seule personne seulement peut comprendre la géopolitique, peut comprendre les enjeux politiques? Monsieur Vital Kamerhe comprend la géopolitique, il comprend la diplomatie, il comprend les enjeux politiques à ce net moment. Donc il vous dit, vous ne pouvez pas faire cela, c'est une aberration, c'est une manière de cracher même sur vos morts. Et à la fin, il a dit, soit nous ne comprenons pas ce que nous voulons réellement. Donc, cela remet même en cause toutes les accusations que vous avez contre le Rwanda. Comment un pays qui vous agresse, un ministre de l'Intérieur débarque, vous avez déployé des honneurs avec autant d'honneur. Et ce sont des autorités militaires qui sont là au gardez-vous. Chose impossible. Et M. Vital Kamerhe est la seule personne à relever cela. Ça prouve en suffisance que nous n'avons que des incompétents, des personnes qui ne maîtrisent rien du tout en géopolitique, qui ne maîtrisent rien du tout en diplomatie, qui ne maîtrisent rien du tout dans les enjeux politiques. Voilà ce que cela veut dire. Comme je comprends maintenant pourquoi est-ce que le président Vital Kamerhe arrive à manipuler la classe politique congolaise, y compris même la population. Parce qu'il s'est rendu compte que non, ils ne font pas les poids. Ils ne font pas les poids. Au-delà c'est-à-dire qu'au-delà des opportunités sans forme qu'ils ont toujours bénéficié, mais ils n'ont pas la matière, ils n'ont rien. C'est-à-dire que dans leur caboche, c'est vide politiquement. La raison, nous comprenons maintenant pourquoi M. Vital Kamerhe manipule la classe politique congolaise et il manipule même la population. Parce qu'en face de lui, personne ne fait le poids. Le problème, c'est que le président Vital Kamerhe, ce n'est pas un génie. Mais son problème, c'est qu'il a la capacité de réfléchir. Parce que je vous ai dit que l'intelligence réside dans la capacité de réflexion.
L'intelligence réside dans la capacité de la réflexion. Et cet homme a une manière de réfléchir au-delà de certaines capacités. Et c'est ce qui fait de lui un homme influent. C'est ce qui fait de lui le manipulateur. Moi, j'ai toujours dit, les jours où M. Vital Kamerhe, les jours où le président Vital Kamerhe va décider de mettre son intelligence au service réellement du Congo, bien aimé, cette nation sera respectée. Le Congo va changer. À n'importe quel secteur où il sera placé, le Congo va changer. Ce pays va changer. Même lorsqu'il a été à l'économie, ce n'est pas qu'il a échoué, lamentablement, nous le disons. M. Vital Kamerhe a échoué à l'économie. Mais ce monsieur n'a pas échoué parce qu'il n'avait pas la capacité. Non, il a échoué à l'économie parce qu'il n'a pas déployé sa volonté politique. Leur problème, c'était de se ressourcer financièrement. Et ils ont sacrifié la population. C'est ça la raison de l'échec du président Vital Kamerhe lorsqu'il a eu le ministère de l'économie. Ce n'est pas qu'il n'avait pas la capacité de développer ces secteurs. Ce n'est pas qu'il n'a pas la capacité d'apporter un plus. Mais c'est la volonté politique qui lui manque. C'est-à-dire qu'il n'a pas déployé la volonté politique. Mais sinon, il a la capacité de donner un coup de pouce ou bien de faire un plus dans chaque secteur. Pourquoi? Parce que sa matière grise est en place. Et regardez ce qui s'est passé. Donc, même les autorités militaires, et on se pose la question, est-ce que ces gens-là ont réellement suivi un cursus normal? Même le gouverneur militaire qui est là-bas, en garde-vous. Mais cela ne se fait jamais, nulle part ailleurs. Après, vous allez nous dire que c'est le Rwanda qui nous a agressés. Donc, par rapport à l'intervention du président Vital Kamerhe, nous avons compris que le peuple est pris en otage par un jeu politique. Soit il s'agit d'un jeu politique auquel, voilà, ce peuple, le peuple congolais, voilà, est embourbé. C'est un jeu politique. Faisons cela de cette manière-là pour que ce peuple-là ne comprenne pas. Donc, c'est un jeu politique. La raison pour laquelle j'ai dit, vous finirez tôt ou tard par demander aussi pardon à M. Kagame. Parce que là, ce qui s'est passé, et selon le propos du président Vital Kamerhe, nous comprenons. Parce qu'il dit, soit nous ne savons même pas. C'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un voulait dire que vous êtes en train de, comment dirais-je, de gâter même le plan. Vous êtes en train de divulguer les plans. Si on pouvait même le dire, comme les Quinois disent, c'est-à-dire au revêché plan, vous êtes en train de mettre à nu le plan. Donc, attention, ce que vous avez fait, vous êtes en train d'exposer les plans que nous avons faits pour, comment dirais-je, pour tromper la population. Mais une fois vous venez et vous avez les honneurs. Voilà comment ce monsieur agit. Voilà comment monsieur Vital Kamerhe agit. C'est-à-dire, à un moment donné, il agit comme un homme d'État. À un moment donné, il agit comme quelqu'un ayant peut-être une dette envers le président de la République. Souvenez-vous de cette affaire-là de levée comment dirais-je, de l'état de siège. Ils ont mis l'état de siège. Et maintenant, M. Vital Kamerhe crée encore des mécanismes déjà pour nous persuader que l'état de siège est nul. Le peuple n'en veut plus. Mais c'est pour quel but? Est-ce que réellement? Parce que lorsqu'il y a eu état de siège, ce n'est pas le peuple qui a demandé. Et pourquoi maintenant, pour relever cela, il prend l'option pour dire que le peuple n'en veut plus? Mais pourquoi c'est maintenant seulement? Parce que M. Vital Kamerhe, je vous dis, c'est un homme intelligent. Donc il faudrait prendre ses propos avec beaucoup de recul. N'avalez pas tout ce qui sort de la bouche du président Vital Kamerhe. Prenons cela avec beaucoup de recul. Prenons cela avec beaucoup de réflexion. Donc, n'avalons pas cela comme ça. Non, 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 non. Lorsque M. Vital Kamerhe vous dit quelque chose, ne le prenons pas seulement directement au premier degré. Non, attention. Dans les déclarations du président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, il y a toujours un plan B. Parce que je vous dis ici, le président de l'Assemblée nationale se sent tellement
redevable auprès du chef de l'État. C'est-à-dire qu'il a intérêt de faire avancer les projets du chef. Donc, d'un côté, il est en train de nous révéler l'incompétence qui gangrène la classe politique congolaise. Et d'un côté, il est en train de vouloir payer sa dette envers le chef de l'État. Au cas contraire, il va rester en tôle. Il va retourner en tôle. Et il fait certaines déclarations par rapport à ses prérogatives, comme étant un président de l'Assemblée nationale et puis un homme d'État. Mais d'un côté, il est redevable. Il a une dette envers le président de la République. Donc, comme quoi, il est dans l'obligation de soutenir certaines choses venant du chef de l'État. Quand bien même j'avais dit qu'avant même la fin du mandat du chef de l'État, les choses vont basculer dans le milieu politique. Les choses vont basculer dans le milieu politique. Il y aura une guerre qui ne dit pas son nom. Et vous allez voir la dislocation de la classe politique, comment ça va se passer. Voilà ce que nous disons. Parce qu'ils sont là. Ce n'est pas, ils ne sont pas ensemble, non. Ils sont ensemble que par, comment dirais, par des intérêts. C'est-à-dire même pas par intérêt. Parce que dans la politique, il y a des intérêts. Mais ils ne sont pas ensemble en réalité. Il y a une course au pouvoir. Ils sont ensemble par hypocrisie. Très bientôt, ils vont se disloquer. Vous allez comprendre qui est qui. Parce que chacun, autant qu'ils sont, a un plan. Même le président Vital Kamerhe, il a un plan autant qu'ils sont. Qui lui est propre. Voilà. C'est-à-dire qu'il a un plan propre à lui, comme étant un homme politique. Donc, faites attention. Et regardez la honte que la première ministre nous a infligée. Il dit que non, rapportez au premier ministre notre indignation. Mais ce n'est pas seulement la première ministre. C'est aussi les chefs de l'État, y compris la classe politique congolaise. Comment est-ce que dans une nation comme la RDC, aucun politicien ne peut comprendre, même pas les autorités militaires qui sont nommées là-bas à Goma, les gouverneurs, autant qu'ils sont. Donc, ils ne maîtrisent rien en géopolitique. Lorsque deux pays sont en conflit, vous accusez le Rwanda d'être les agresseurs et le ministre de l'Intérieur débarque. Voilà les honneurs, les tapis. Vous êtes tous à garder. Mais attendez. Vous avez craché sur la mémoire de nos frères qui sont morts. Cela veut dire que nous assistons à un théâtre de chez nous. Une complicité. Nous assistons à un jeu politique où le Rwanda est en train de jouer un rôle. La RDC aussi. Non, vous allez jouer le rôle des agresseurs. Mais sauf qu'ils nous agressent en vrai. Mais pour eux, c'est un rôle. C'est-à-dire la mort des peuples congolais ne leur dit absolument rien. C'est le jeu de la mort. Le jeu de la mort. Il y a des gens qui ont suivi ce film-là de Bruce Lee. Le jeu de la mort. C'est ce qui se passe au Congo. Ils sont dans un jeu politique. Et une différence est que ce jeu-là coûte la vie des peuples congolais. Donc, ils sont dans leur rôle. Chaque pays, c'est-à-dire que voilà ce que cela veut dire. C'est-à-dire que nous sommes obligés de déduire de cette manière-là par rapport à l'intervention du président Vital Kamerhe. Il a parlé de son indignation, c'est-à-dire que le Congo ne sait pas ce qu'il veut. Là, cette parole est forte. Cette parole touche le président de la République. C'est-à-dire que c'est le Congo de l'ensemble de la classe politique. Personne ne maîtrise les enjeux politiques. Personne ne maîtrise la géopolitique. Personne ne maîtrise la diplomatie. Personne. Ça ne se passe pas comme ça. On ne donne pas les honneurs à un pays qui vous agresse. Et pire encore, les honneurs se passent où? À Goma. Là où il y a des tueries, dans l'Est là-bas. Pourquoi ne pas déplacer cela? Donc, selon la pensée du président Vital Kamerhe, en réalité, les rencontres ne devraient jamais se faire là-bas. C'est comme si vous voulez maintenant, c'est-à-dire que vous avez laissé le bourreau venir maintenant dans le lieu du crime. C'est-à-dire que vous avez fait appel à un criminel de venir assister, de venir mettre le pied dans le lieu du crime. Voilà ce qui s'est passé. Donc, M. Vital Kamerhe a tout dit. En réalité,
Ce monsieur représentait le Rwanda. Donc c'est un bourreau qui vient devant ses victimes, qui vient là où il y a ses victimes. Mais ça, c'est nous infliger une honte. C'est la seconde mort à nos frères. Vital Kamerhe dit, le président Vital dit, pourquoi ces réunions-là n'ont pas été tenues ailleurs, même à Mujimai. Donc, il voulait seulement les apprendre que dans des moments pareils, vous ne pouvez pas. Cela veut dire que vous avez divulgué les plans. En réalité, il fallait le recevoir hors de cet territoire pour qu'enfin les gens comprennent en réalité qu'il y a un conflit. Parce que c'est là-bas où ils tuent. C'est à l'est où il y a plus de morts. C'est là-bas où ils sont en train de massacrer, selon le jeu politique. Mais il ne fallait pas le ramener là-bas et le tendre des honneurs. Ça prouve en suffisance que vous êtes en connivence. Ça prouve en suffisance la RDC et le Rwanda se retrouvent dans le système d'un jeu politique et c'est le peuple qui est pris au piège. C'est le peuple maintenant qui est dupé. C'est le peuple maintenant qui est pris au piège dans ce jeu de la mort. Votre bourreau débarque chez vous et il est accueilli avec des honneurs. C'est-à-dire que non, c'est que nous sommes dans un jeu politique. Un homme qui a massacré votre famille, il débarque chez vous et vous êtes là, vous allumez le feu et c'est la fête qui ça. C'est-à-dire vous mettez la musique, vous commencez à danser, c'est la fête. Vous comprenez? Donc, M. Vital Kamerhe, merci Président, parce que vous nous avez révélé les secrets et nous commençons petit à petit à comprendre. Grâce à vos interventions, les Congolais vont continuer à comprendre ce qui se cache derrière réellement la politique de la RDC via le Rwanda. La raison pour laquelle nous avons dit, à la lire où vont les choses, la raison pour laquelle nous avons dit, à la lire où vont les choses, les Congolais risqueront de demander pardon à M. Kagame, parce que nous comprenons aujourd'hui que réellement le Congo n'est pas agressé, mais c'est un système, c'est un jeu politique où il faudrait massacrer les Congolais pour récupérer des territoires. Et nous allons accoler ça, donner ça le nom d'une agression. Mais une agression qui ne va pas aboutir. Dans une agression, on reçoit le ministre du pays agresseur et il est accueilli avec des honneurs. Même les autorités militaires, ils sont là secs comme des bois devant une autorité. Non, mais attendez. Donc, M. Vital Kamerhe nous apprend à réfléchir. Il nous a appris encore à comprendre encore les enjeux entre la RDC via le Rwanda. Donc, nous comprenons. Bien-aimés, prenez-vous en charge. Cette parole nous revient toujours à l'esprit. Le papa Tshisekedi, avant de partir, il nous a dit. C'était un homme chevronné qui était sur tout le front de la République. Mais à la fin, il nous dit, prenez-vous en charge. Donc, cela veut dire, y compris lui-même, il n'a pas pu donner à ce peuple-là ce qu'il voulait. Il vous dit, prenez-vous en charge. Cela veut dire qu'il ne comptez pas sur un homme politique pour changer votre parcours. Si vous ne vous levez pas pour changer les choses ne changeront pas non plus. Donc, levez-vous, prenez courage. Ne vous fiez pas aux promesses. Ne vous fiez pas au discours des hommes politiques. À le stade où nous sommes, les Congolais ont besoin de s'élever. Les Congolais ont besoin de dédouaner leur nation. Les Congolais ont besoin d'envoyer un message fort dans le monde pour que le monde entier puisse comprendre que trop c'est trop. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Merci. Bien-aimés, c'est ici que nous allons mettre un point final sur cette vidéo. Et abonnez-vous encore massivement dans la map officielle. Nous avons eu tellement de la matière. Mais prochainement, nous allons continuer. Prochainement, nous allons nous entretenir encore. Et nous allons comprendre plein de choses. Car l'info nous parvient à tout moment. Et nous avons besoin de toi. Pour que l'audience puisse s'étendre encore. Nous avons de la matière pour balancer. Mais nous avons besoin de ton soutien encore. Pour que le message puisse atteindre un plus grand nombre de gens. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Vous étiez là au son de ma voix. Plein succès à vous. À nous revoir prochainement. Au prochain. Dans la mat officielle.